Bonjour chers apprenants, moi, Saïbo Mariam, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tachkent, du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle l'enseignement supérieur en France. En France, il y a trois types essentiels d'enseignement supérieur: université, institut universitaire de technologie et grandes écoles. Les grandes écoles sont très spécialisées. La durée des études dans les grandes écoles est 3 ou 4 ans. Il y a 5 écoles normales supérieures qui forment des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur. Le concours d'admission y est très difficile. Les professeurs formés à l'École normale supérieure à Paris sont surtout hautement appréciés. On les appelle les normaliens. Les universités forment les professeurs, les chercheurs et les praticiens. Pour être admis, il faut être titulaire du baccalauréat. Dès 1968, le système universitaire français a subi de grands changements. Au lieu de 23 universités, il y a maintenant 65 universités, 13 à Paris, 52 en province. Les plus anciennes universités de la France sont celles de Paris: la Sorbonne, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, Lille et d'autres. Chaque université comprend plusieurs facultés, correspondant aux 5 grands ordres d'enseignement: lettres, sciences, droit, médecine, pharmacie. Les étudiants de chaque université passent les trois mêmes cycles d'études. À la fin du premier siècle, 2 ans, on obtient le diplôme d'études universitaires générales. Après la 3e année d'études, l'étudiant reçoit le titre de licencié. Il faut 4 ans pour devenir professeur de l'école secondaire. Le grade supérieur du corps enseignant, c'est le professeur agrégé. Les professeurs agrégés enseignent dans les lycées et les universités. Pendant le 3e cycle, 2 ans, les étudiants, ceux qui peuvent continuer leurs études, se préparent à la carrière de chercheur et soutiennent une thèse de doctorat de 3e cycle. Outre cela, il existe une soutenance de thèse du doctorat d'État après plusieurs années de recherche. On appelle ceux qui ont soutenu la thèse du doctorat d'État docteur en lettres, docteur en sciences, docteur en médecine, docteur en droit. Ceux qui enseignent aux écoles supérieures remplissent les fonctions suivantes: assistant, maître de conférence, professeur titulaire. C'est la fin de notre leçon. Au revoir. Merci beaucoup pour votre attention.